Avez-vous déjà coupé les ponts avec quelqu'un et ressenti cette petite voix qui vous demande « Mais qu'est-ce qu'il espère vraiment? Pourquoi ce silence? Est-ce qu'il attend que vous reveniez? Est-ce qu'il souffre? Ou est-ce qu'il est déjà en train de préparer son prochain coup ?» Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans la tête d'un narcissique quand vous décidez de mettre un terme à cette relation. Parce que oui, ils réagissent. Pas comme vous l'imaginez, mais ils réagissent. Et comprendre ça, ça peut vraiment vous aider à rester fort, à garder le cap, et surtout à ne pas tomber dans leur piège. Vous savez, ce sujet est souvent un tournant pour beaucoup. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais tenir? Restez avec nous, car on va aborder des choses que personne ne vous dit clairement sur ce que fait un narcissique en coulisses. Vous verrez, ça pourrait vous ouvrir les yeux et vous donner la force de continuer à avancer. Ah, et pendant que vous êtes là, si ce genre de contenu vous parle, prenez une seconde pour liker cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide à continuer et ça peut aider d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose. Partager cette vidéo peut littéralement changer une vie. On compte sur vous. Allez, installez-vous confortablement. On va aller droit au but. Ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien vous surprendre et vous renforcer. Pourquoi couper tout contact est une menace pour un narcissique? Quand on décide de couper tout contact avec un narcissique, leur réaction n'est pas toujours ce qu'on imagine. Vous pensez qu'ils vont passer à autre chose, mais c'est tout le contraire. En réalité, pour eux, c'est une déclaration de guerre. Et pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de perdre le contrôle. Dès que vous disparaissez, ils se disent « pas grave, il ou elle reviendra ». Pourquoi sont-ils aussi sûrs d'eux? Parce qu'ils comptent sur deux choses, votre compassion et votre culpabilité. Ils savent que vous êtes humain, que vous avez un cœur. Vous vous êtes déjà senti coupable de laisser tomber quelqu'un. Eux misent là-dessus. Leur silence après la rupture n'est pas du désintérêt. C'est une stratégie. Ils ne vous ignorent pas, ils attendent. C'est comme s'ils disaient « Je reste calme, parce qu'à un moment, tu craqueras ». Ils espèrent que l'absence sera trop difficile à supporter, que la culpabilité ou l'envie de clarifier les choses vous fera revenir vers eux. Mais en réalité, c'est leur piège. Prenons un exemple concret. Une amie m'a raconté qu'après des mois d'une relation toxique, elle avait bloqué son ex-partenaire narcissique. Plus aucun message, plus d'appel. Pendant 2 semaines, elle a eu droit à un silence total. Et puis, un soir, elle a reçu un email. Pas un message énervé ou agressif. Non, un email qui disait simplement « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu me manques. » Simple, mais efficace. Ce petit message a suffi pour qu'elle se sente coupable et réponde. Vous savez quoi? Le cercle vicieux a recommencé. C'est ça leur force. Ils savent jouer avec vos émotions. Ils n'agissent pas dans la précipitation. Ils calculent. Ils savent que si vous cédez, même un tout petit peu, c'est eux qui gagnent. Leur silence, leur soi-disant patience n'a qu'un seul but, vous faire douter de votre décision. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de rester ferme. Quand vous coupez tout contact, ce n'est pas un jeu ou une tactique pour les faire réagir. C'est une décision pour vous protéger. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser une petite porte ouverte, parce que pour eux, une petite ouverture, c'est déjà une victoire. On sait que c'est difficile. Parfois, vous vous demandez si vous n'avez pas été trop dur, si ce silence ne fait pas de vous la mauvaise personne. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous pourquoi vous avez pris cette décision. Le narcissique ne voit pas votre silence comme une souffrance pour vous. Il le voit comme une faiblesse à exploiter. Si cette partie de la vidéo vous parle, pensez à laisser un like. Ça montre que vous êtes engagé dans ce processus de protection de vous-même. Et abonnez-vous, car ici, on parle de ces situations pour avancer ensemble. Les stratégies du narcissique pour vous récupérer. Quand on coupe les ponts avec un narcissique, on pense souvent que tout est terminé. Mais non. C'est là que le vrai jeu commence. Ces personnes ne lâchent pas prise facilement.
Elles ont des stratégies bien rodées pour essayer de vous ramener dans leur toile. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va parler de leurs tactiques les plus courantes, la séduction, le piège de la clôture, la fausse vie parfaite et le rôle de la victime. Vous allez voir, ça peut sembler malin, mais on va apprendre à repérer leur manigance et surtout à y résister. 1. La séduction. Quand un narcissique veut vous récupérer, sa première arme, c'est souvent la séduction. Vous vous souvenez de ces moments où tout semblait parfait au début de la relation? Eh bien, ils vont jouer là-dessus. Ils savent exactement ce que vous voulez entendre et ce qui pourrait vous faire flancher. Ils vont vous envoyer des messages comme « Tu me manques » ou « Je repense à tout ce qu'on a vécu, c'était magique, non ?» Ils peuvent même ressortir des souvenirs précis, comme ce week-end parfait que vous avez passé ensemble ou cette soirée où vous aviez beaucoup ri. Tout ça, c'est calculé. Ils veulent réveiller vos émotions, jouer sur votre nostalgie et surtout, vous faire douter de votre décision de partir. Et si les mots ne suffisent pas, ils peuvent aussi passer à l'action. Peut-être qu'ils vous enverront des fleurs, des petits cadeaux, ou même apparaîtront par surprise à un endroit où ils savent que vous serez. Tout est fait pour vous donner l'impression qu'ils ont changé, qu'ils sont prêts à faire des efforts pour vous. Mais en réalité, ce n'est qu'une façade. Un exemple ? Une amie nous a raconté comment son ex narcissique, après des mois de silence, avait soudainement commencé à lui écrire chaque jour. Il lui envoyait de longues lettres d'amour, la remerciant pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle a failli craquer, mais elle a réalisé que ses actions ne collaient pas avec ses paroles. Il n'avait pas changé, il jouait juste un rôle pour la récupérer. Notre astuce, quand vous recevez ces messages doux ou des gestes d'attention, prenez du recul. Rappelez-vous que ce n'est pas de l'amour, c'est une tactique. Leur but n'est pas de vous rendre heureux, mais de vous ramener sous leur contrôle. Le piège de la clôture. Si la séduction ne marche pas, ils passent souvent à une autre stratégie, le piège de la clôture. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « Je veux juste qu'on parle une dernière fois » ou « On mérite une vraie fin, pas comme ça ». Ça peut paraître sincère, même mature, mais ce n'est rien d'autre qu'une porte d'entrée pour eux. Un narcissique ne veut pas de clôture, ce qu'il veut, c'est rouvrir une brèche. Ces soi-disant discussions honnêtes ne sont pas là pour clarifier les choses. Elles sont là pour semer la confusion et surtout pour reprendre pied dans votre vie. Souvent, ils s'excusent, mais leurs excuses sonnent faux. Ça ressemble à « Je suis désolé si tu as ressenti ça comme une attaque ». Vous voyez le piège ? Ils ne reconnaissent pas leur tort. Ils vous font croire que c'est vous qui avez mal compris. Un autre exemple ? Une personne nous a raconté comment son ex lui avait proposé un café pour discuter calmement et tourner la page. Elle y est allée en pensant que ça l'aiderait à avancer. Résultat, l'ex a passé 1 heure à se justifier, à inverser les rôles, et elle est repartie encore plus perdue. Notre conseil : si on vous propose une dernière discussion, soyez vigilant. Posez-vous cette question. Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ou est-ce que ça va juste rouvrir des blessures ? La plupart du temps, vous n'avez pas besoin de cette conversation. Fermez la porte et protégez votre paix intérieure. Fausser une vie parfaite. Vous coupez les ponts, vous reprenez votre souffle et un jour, vous tombez sur leur profil sur les réseaux sociaux. Tout semble parfait. Ils ont un nouveau ou une nouvelle partenaire. Ils voyagent, ils sourient. Leur vie a l'air d'un rêve. Et là, vous commencez à douter. Est-ce que j'ai fait une erreur ? C'est exactement l'effet qu'ils recherchent. Ce bonheur affiché est une mise en scène, rien de plus. Ils ne publient pas ces photos pour eux, mais pour vous. Ils veulent que vous vous sentiez mal, que vous pensiez qu'ils vont mieux sans vous. La vérité ? Ce bonheur est souvent superficiel. Un ami nous a raconté que son ex publiait constamment des photos de voyages et de dîners romantiques avec une nouvelle personne, alors qu'en réalité, cette relation était déjà pleine de conflits. Ces publications n'étaient qu'une façade. Leur but ? Faire croire au monde et à leur ex
qu'ils avaient gagné. Astuce. Rappelez-vous que le vrai bonheur n'a pas besoin d'être exhibé. Si quelqu'un étale sa vie parfaite partout, c'est souvent pour compenser un vide intérieur. Ne laissez pas leur poste troubler votre cheminement. Jouez la victime. Et si la fausse vie parfaite ne suffit pas, ils essaient une autre carte, celle de la victime. Vous commencez à entendre des rumeurs, des commentaires. Vos amis communs vous disent des choses comme « Tu sais, il va vraiment mal, il n'a jamais été aussi déprimé ». Ou même « Il parle de toi tout le temps, il dit qu'il regrette tout ». C'est une stratégie pour jouer sur votre empathie. Ils savent que vous êtes une bonne personne et ils comptent sur ça pour vous ramener. Dans un cas qu'on connaît bien, un homme racontait à tous ses amis qu'il respectait la décision de son ex, mais qu'il souffrait en silence. Ses amis ont commencé à contacter son ex, lui disant qu'elle devait au moins lui parler pour l'aider à aller mieux. Vous voyez le piège? Ce n'était pas une vraie souffrance. C'était une mise en scène pour la faire craquer. Notre conseil, ne laissez pas ces rumeurs ou ces messages vous atteindre. Si quelqu'un vous rapporte ce genre de propos, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne est vraiment objective? La plupart du temps, ceux qui relaient ces messages ne se rendent même pas compte qu'ils sont utilisés comme des pions. Protégez-vous et gardez vos distances. Bref, toutes ces stratégies ont un seul but, vous ramener sous leur contrôle. Séduction, fausse clôture, mise en scène ou jeu de la victime, ce ne sont que des outils pour manipuler. Mais vous pouvez résister. Vous avez le pouvoir de dire non. Restez ferme, gardez vos limites et souvenez-vous, votre paix intérieure est bien plus précieuse que tout ce qu'ils peuvent offrir. Et si cette vidéo vous aide, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner. On est là pour vous soutenir dans ce cheminement. Leur ultime tactique, le smear campaign. Quand couper les ponts ne leur donne plus aucun contrôle sur vous, le narcissique passe à leur arme ultime, salir votre réputation. Oui, c'est bas, mais pour eux, tous les coups sont permis. Ils ne cherchent pas seulement à ternir votre image, ils veulent aussi isoler et affaiblir. Pourquoi? Parce qu'un narcissique déteste perdre le contrôle. Et s'ils ne peuvent plus vous atteindre directement, ils utiliseront tout ce qui est à leur portée pour vous faire du mal. Ils commencent à raconter des histoires, souvent très loin de la vérité. Ces histoires sont conçues pour faire de vous le méchant. Vous êtes soudainement l'égoïste, l'instable, ou pire, celui ou celle qui les a abandonnés après tout ce qu'ils ont fait pour vous. La subtilité, ils ne diront pas toujours ces choses directement à vous, mais à d'autres, des amis communs, votre famille, parfois même des collègues. Ils veulent s'assurer que les rumeurs reviennent jusqu'à vous. Et si ces personnes ne se méfient pas, elles peuvent croire ce qu'elles entendent. Un exemple typique. Un narcissique peut dire à vos amis « Je suis tellement inquiet pour elle. Elle est devenue tellement distante et je me demande si elle va bien. » En apparence, ça sonne bienveillant. Mais en réalité, il sème le doute. Vous paraissez instable ou ingrat. Il joue la victime pour que vous soyez perçu, comme celui ou celle qui a causé tout le mal. Et puis, il y a les fameux « flying monkeys », ces alliés manipulés qui prennent leur défense et amplifient leurs mensonges. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Parfois, ce sont juste des gens naïfs ou facilement influencés. Ils peuvent venir vers vous avec des phrases comme « Tu sais, elle souffre tellement depuis que vous n'êtes plus ensemble » ou encore « Tu devrais peut-être lui parler, elle mérite des explications ». Leur but n'est pas seulement de vous faire réagir, mais de vous déstabiliser. Un autre exemple, vous découvrez qu'ils racontent que vous avez menti ou manipulé, alors que c'est précisément ce qu'eux ont fait. C'est ça leur jeu. Projeter leur propre comportement sur vous pour détourner l'attention de leurs responsabilités. Ils savent très bien inverser les rôles. La vérité, c'est que tout ça n'est qu'une diversion. Ils veulent détourner votre énergie. Pendant que vous essayez de réparer votre réputation
ou de vous défendre, eux restent au centre de l'attention. Alors, que faire? C'est simple, ne réagissez pas. Ne vous laissez pas entraîner. Dans leur jeu, chaque fois que vous vous justifiez ou que vous répondez à leurs provocations, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Une preuve qu'ils ont encore une influence sur vous. On sait que c'est dur. Quand quelqu'un raconte des mensonges à votre sujet, l'envie de se défendre est normale. Mais dites-vous bien que vos vrais amis, ceux qui vous connaissent vraiment, ne tomberont pas dans ces pièges. Et ceux qui choisissent de croire le narcissique, ils ne méritent pas votre énergie. Un bon conseil pratique. Gardez votre calme et concentrez-vous sur votre vie. Si vous entendez des rumeurs, résistez à l'envie de vous justifier ou de confronter les Flying Monkeys. Ces personnes finiront par voir la vérité d'elles-mêmes. Le narcissique, avec le temps, montre toujours son vrai visage. Plus vous êtes calme, plus leur stratégie perd de l'effet. Et croyez-nous, leur besoin constant de manipuler finit par fatiguer même leurs plus fervents alliés. N'oubliez pas, le silence est une réponse puissante. Il dit « Tu n'as aucun contrôle sur moi ». Et c'est ce qui les dérange le plus. Alors, restez fort, gardez votre cap et ne laissez pas leurs mensonges voler votre paix. Vous méritez mieux. Petit rappel avant de continuer, si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Ça peut vraiment aider d'autres personnes à ouvrir les yeux et à se libérer. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensemble, on avance plus fort. Ce qu'ils espèrent vraiment. Le narcissique ne veut pas que vous guérissiez. Quand on coupe contact avec un narcissique, on pourrait penser qu'il tourne la page, qu'il accepte la situation. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il espère. Ce qu'il veut, c'est que vous restiez coincé dans la douleur. Il ne supporte pas l'idée que vous puissiez avancer sans lui. Pourquoi? Parce que ça lui enlève le pouvoir qu'il avait sur vous. Le narcissique se nourrit de vos émotions, surtout les négatives. Il espère que vous allez rester là, à ruminer, à vous demander si vous avez pris la bonne décision. Il mise sur votre culpabilité, sur ce petit doute qui s'installe parfois. Et si c'était moi qui avais tort? Il va chercher à provoquer des situations où vous vous sentez mal. Peut-être en envoyant un message ambigu, comme « Je voulais juste m'assurer que tu vas bien ». Ce genre de phrase, ça peut sembler bienveillant, mais c'est un piège. Son but, c'est de raviver vos blessures, de vous replonger dans la confusion. Une amie m'a raconté une fois qu'après avoir quitté un narcissique, il lui envoyait des photos de souvenirs partagés avec un petit mot « Ces moments me manquent ». Au début, ça l'a troublée. Elle s'est demandé si elle avait bien fait de partir, mais en réalité, ce n'était pas de la nostalgie sincère. C'était une tentative de la garder émotionnellement prisonnière. Le narcissique veut que vous pensiez que votre vie ne sera jamais aussi belle qu'avec lui. Il veut que chaque pas vers votre guérison soit freiné par une dose de doute ou de tristesse. Mais il faut se rappeler d'une chose, ce n'est pas parce qu'il espère que vous allez souffrir que vous devez le laisser gagner. Vous méritez de guérir, de retrouver votre paix. Et ça, il ne pourra jamais vous l'enlever, à moins que vous lui donniez ce pouvoir. Il cherche un nouveau fournisseur émotionnel. Pendant qu'il espère que vous êtes en train de pleurer ou de regretter, il est probablement déjà en train de chercher quelqu'un d'autre. Pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il ne sait pas être seul. Le narcissique a besoin d'attention, d'admiration. Il ne supporte pas le vide. Et soyons clairs, ce n'est pas une question de vous ou de votre valeur. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez bien, c'est une question de son vide intérieur. Il n'a pas la capacité d'aimer de manière saine. Alors, quand il perd une source d'approvisionnement émotionnel, il en cherche une autre. Vous avez peut-être déjà vu ça. Quelques semaines après votre séparation, vous tombez sur ses réseaux sociaux. Il sourit, il est avec quelqu'un de nouveau, il semble plus heureux que jamais. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est moi le problème? Non,
Ce n'est pas vous. Cette nouvelle personne est juste sa prochaine cible. Tout comme il vous a manipulé au début, il va faire pareil avec elle. Le love bombing, les promesses, les attentions, tout ça, c'est une façade. Avec le temps, cette personne vivra le même cycle que vous. Un autre exemple. Une ancienne collègue avait quitté un homme narcissique. 2 mois plus tard, il s'affichait avec une nouvelle compagne sur les plages des Maldives. Elle s'est sentie piégée par des pensées comme « il semble plus épanoui, pourquoi pas avec moi ?» Mais en parlant avec elle, on a réalisé que tout ça, ce n'était que de l'apparence. Derrière ces sourires, c'était la même dynamique toxique qui se répétait. Il faut se rappeler que leur comportement n'est pas une réflexion de votre valeur. Le problème, ce n'est pas vous. C'est leur incapacité à construire une relation saine et durable. Le fait qu'ils cherchent rapidement quelqu'un d'autre n'efface pas ce que vous êtes. Au contraire, c'est une preuve que vous avez fait le bon choix en partant. Ne laissez pas leur manipulation ou leurs nouvelles aventures vous faire douter de vous. Restez concentré sur votre guérison. Vous avez le droit d'avancer, de construire une vie qui vous apporte paix et joie. Et si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à aimer, commenter et partager. Ça aide non seulement la chaîne, mais aussi d'autres personnes qui en ont besoin. On est tous ensemble dans ce chemin vers la liberté. Alors, abonnez-vous et continuez d'avancer avec nous. Comment leur résister et avancer? Quand on décide de couper les ponts avec une personne narcissique, ce n'est jamais facile. On doute, on culpabilise, et souvent, on se demande si on a pris la bonne décision. Mais il y a une règle qui change tout. Le no contact. C'est simple en théorie, mais en pratique, ça demande de la discipline. Pourtant, c'est la clé pour reprendre le contrôle de votre vie. Le no contact, c'est couper toute communication. Pas de message, pas d'appel, pas de « je vais juste vérifier ce qu'il, elle fait sur les réseaux sociaux ». Rien. Pourquoi? Parce que chaque petite interaction leur donne une ouverture pour revenir dans votre esprit, dans votre vie. Ils savent exactement quoi dire ou faire pour semer le doute. Par exemple, ils peuvent vous envoyer un message comme « tu me manques » ou un simple emoji triste. Vous pensez que c'est sincère? Non, c'est juste un crochet pour vous ramener dans leur filet. Ne mordez pas. Même si vous avez des enfants ensemble, limitez les échanges au strict minimum. Utilisez des outils comme des applications de co-parenting pour gérer tout ce qui est lié aux enfants. Ne répondez que sur des sujets nécessaires, comme les horaires ou les activités. Si vous recevez un message à 23 h disant « Je m'inquiète » pour les enfants, demandez-vous, est-ce réellement pour eux? La plupart du temps, c'est juste une excuse pour violer vos limites. Restez ferme. Et ce n'est pas juste une question de communication, c'est aussi une question de paix intérieure. Chaque fois que vous interagissez avec eux, même un peu, ça vous déstabilise. Vous méritez mieux. Vous méritez une vie où vous pouvez respirer, dormir sans stress et avancer sans avoir cette ombre toxique qui plane au-dessus de vous. On a tous une anecdote à ce sujet. Une amie m'a raconté comment, après avoir coupé contact avec son ex narcissique, il avait tenté tout un numéro de charme pour revenir. Messages, fleurs et même des « je suis une meilleure personne maintenant ». Elle a failli craquer, mais elle a tenu bon. Vous savez quoi? Quelques semaines après, il affichait une nouvelle relation parfaite sur Instagram. Ce n'est jamais sur vous. C'est leur cycle, et c'est pour ça qu'il faut se recentrer sur soi. C'est peut-être difficile au début. Vous avez passé tellement de temps à essayer de les comprendre, de les satisfaire, ou même juste de survivre dans cette relation, que vous avez peut-être oublié une chose essentielle, vous. L'amour sincère ne demande pas que vous vous battiez pour exister. Si vous avez dû lutter constamment pour leur attention ou leur validation, ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Alors, c'est le moment de penser à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Une passion, un sport, une sortie avec des amis? Reconnectez-vous avec ce que vous aimez, avec ce qui vous rend heureux.
Même les petites choses comptent. Prendre un café en silence, lire un bon livre, écouter une musique qui vous apaise. Chaque petit pas est une victoire. Et chaque jour où vous leur résistez, vous reprenez un peu plus de votre pouvoir. Imaginez une balance. Pendant longtemps, tout était de leur côté. Mais maintenant, chaque fois que vous dites non, chaque fois que vous ne répondez pas, chaque fois que vous choisissez votre paix, vous mettez un poids de votre côté. Et bientôt, c'est vous qui serez en équilibre. Si vous avez trouvé cette partie utile, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ça nous permet de continuer à créer ce type de contenu. Vous pouvez aussi partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces conseils. Enfin, rappelez-vous, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Avancer, ça prend du temps et c'est normal. Mais vous méritez une vie où vous êtes respecté, aimé et où vous pouvez être vous-même sans avoir à lutter. Chaque pas que vous faites est un pas vers cette liberté. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Les narcissiques ne cherchent pas à changer ou à réparer. Leur seul but, c'est de reprendre le contrôle coûte que coûte. Mais cette histoire, ce n'est pas sur eux. C'est sur vous, sur votre force, votre capacité à dire stop, à protéger votre paix et à avancer vers une vie plus sereine. On sait que ce n'est pas simple, ce genre de relation laisse des traces. Mais chaque jour où vous choisissez de ne pas céder, ou vous dites non à leur manipulation, c'est une victoire. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que ce qu'ils veulent vous faire croire. Et vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Il y a une communauté entière de personnes qui, comme vous, ont décidé de se libérer. Ensemble, on se soutient, on avance, on devient plus fort. Si cette vidéo vous a marqué, si elle vous a donné un sentiment de force, on veut que vous le disiez haut et fort. Écrivez en commentaire « Je suis invincible ». Non seulement ça vous aidera à affirmer votre force, mais ça montrera à d'autres qu'ils ne sont pas seuls. Si ce contenu vous a aidé, prenez une seconde pour liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pourriez vraiment illuminer leur journée, voir leur vie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous. Restez fidèles à vos limites et souvenez-vous, vous méritez une vie où votre bonheur passe avant tout. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous êtes invincible.